Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans la santé financière et l'épargne au Maroc pour 2025. On a pas mal de sources, analyse du système financier, perspectives éco, et puis des conseils pratiques. Alors, l'actu chaude, c'est le retour du Maroc au statut Investment Grade chez S&P. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, c'est un signal fort, un vrai vote de confiance. Pour l'État marocain, pour ces grandes entreprises aussi, ça signifie qu'ils peuvent potentiellement emprunter moins cher à l'international et puis ça attire plus facilement les investisseurs étrangers, bien sûr. Mais surtout, ça valide la robustesse du système financier marocain. Ah oui, c'est-à-dire? Mais le secteur bancaire est solide, vraiment bien capitalisé et très liquide. Tenez, leur ration de liquidité à court terme, le LCR, il était à 182% fin 2024. C'est bien au-delà du minimum requis. Et la rentabilité, excellente, hein. Plus 22% de résultats nets en 2024, c'est pas rien. Ok. Déballons ça. Un système solide donc. Mais qu'est-ce qui explique cette performance? Et c'est quoi les perspectives là? On entend beaucoup parler des méga-projets. La Cannes 2025, la Coupe du Monde 2030, on parle de plus de 100 milliards de dollars d'investissement, c'est énorme. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette super rentabilité des banques en 2024, c'est pas juste un chiffre sur le papier, c'est directement ce qui leur donne les moyens, ce fameux trésor de guerre pour financer ces projets colossaux. Donc sans ça. Sans cette santé financière avant, l'ambition serait peut-être, disons, plus limitée. Les banques sont clairement les financeurs désignés. On s'attend à une croissance des crédits de 6, peut-être 7% par an grâce à ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On voit bien le moteur. Mais bon, j'imagine que tout n'est pas sans risque. Quels sont les points de vigilance qu'on a repérés? Le risque structurel principal, ça reste la dépendance à l'agriculture. Très sensible au climat, forcément. Une grosse sécheresse, par exemple. Oui, c'est un pacte direct. Voilà. Impact direct sur l'emploi en milieu rural, le pouvoir d'achat, et à terme, ça peut faire monter le risque sur les crédits, conso ou IMO pour les banques. C'est un peu une chaîne. C'est un peu l'effet domino classique pour le Maroc, ça. Mais vous disiez que l'économie se diversifie quand même. Oui, et heureusement. La diversification de l'économie marocaine, elle amortit de mieux en mieux ce choc sur le PIB global. Mais le risque social, lui, lié au monde rural, il reste une préoccupation, c'est sûr. Après, il y a d'autres points. Une certaine concentration des prêts bancaires sur de très gros clients. D'accord. Et puis, il y a l'exposition internationale de certains grands groupes. Je pense à Bank of Africa, BOA, notamment en Afrique subsaharienne. C'est un relais de croissance, oui, mais ça augmente aussi le risque. Leur taux de créances douteuses, les NPL comme on dit, il était autour de 10% fin 2024 pour ces activités-là. D'accord, donc croissance externe mais avec un risque plus élevé. Et d'autres risques qui émergent? Cyber, fintech? Tout à fait. La cybersécurité, c'est un enjeu majeur avec la digitalisation qui va très très vite dans le secteur. Et bien sûr, la concurrence des fintechs qui vient un peu bousculer les acteurs traditionnels. Justement, la digitalisation. Au-delà des risques, c'est quoi les opportunités qui se dessinent, hors grand projet IMAI? La transformation digitale, elle est énorme. On parle de 63% des achats en ligne via mobile, 52% des transferts d'argent nationaux qui sont digitalisés. C'est un levier très puissant pour l'inclusion financière et ça met la pression sur les prix, ça stimule la concurrence. Mhm. À côté de ça, vous avez la finance participative. Elle a atteint son équilibre financier en 2024. C'est une bonne nouvelle. Par contre, elle reste très très concentrée sur le financement immobilier Mouraba. C'est-à-dire? C'est le contrat où la banque achète le bien et le revend au client avec une marge. Ça représente plus de 82% de son activité. Donc il y a un vrai besoin de diversifier l'offre là. Et la finance durable, les SG, ça prend? Oui, ça monte en puissance, porté par les énormes besoins du Maroc pour la transition énergétique, la gestion de l'eau aussi. C'est un axe de développement important. Alors bon, si on essaye de se mettre à la place de quelqu'un qui veut épargner au Maroc aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça veut dire? Le système est sûr, vous dites, mais comment on choisit sa banque, ses produits? Le message principal, c'est que oui, le système est globalement sûr. Pour choisir sa banque, il faut regarder la solidité, bien sûr. Attijari Wafa Bank, AWB et la Banque centrale populaire, BCP, sont vus comme très robustes. Bank of Africa, BOA, c'est peut-être plus de potentiel, mais avec un profil de risque un peu plus marqué, comme on disait. D'accord. Et au-delà de la solidité? Il faut aussi regarder l'innovation digitale, la qualité du service client et puis, évidemment, comparer les offres d'épargne, les taux, les conditions. Et côté produit, justement, les incontournables, ce serait quoi?
Il y en a 3 principaux, je dirais. D'abord, le compte sur carnet. Ça, c'est la base de la base. L'épargne de précaution, le fameux fonds d'urgence. L'argent est dispo tout de suite, garanti par l'État jusqu'à 40 000 dirhams. Les tout, ça bouge, faut chercher les bonnes offres. Par exemple, CFJ Bank proposait 2,70% en 2025. Faut comparer. Ok, ça c'est vraiment le socle. Et pour mettre de l'argent de côté un peu plus longtemps, mais pas non plus pour la retraite? Alors là, on pense au dépôt à terme, le DAT. C'est bien pour placer un excédent sur, disons, 1 à 5 ans. Le rendement est fixe, on le connaît dès le départ. En août 2025, le taux moyen sur un an, c'était autour de 2,48%. Et c'est souvent un peu négociable avec son banquier. Et pour le très long terme? Retraite, études des enfants? Là, l'outil phare, ça reste l'assurance vie. C'est vraiment intéressant pour des objectifs à plus de 8 ans. Pourquoi? Parce que la fiscalité sur les gains devient très avantageuse après cette durée. Donc, une approche simple, ce serait 1. Créer son fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses sur le compte sur carnet le plus intéressant. 2. Les excédents à moyen terme, en DAT. Et 3. Pour les projets lointains, des versements réguliers sur un contrat d'assurance vie. C'est une bonne base. Parfait, c'est très clair. Donc pour résumer, on a un système financier marocain solide, en pleine modernisation, boosté par des projets énormes, mais qui doit rester vigilant surtout face aux défis climatiques et sociaux. L'innovation digitale, la finance durable, ça ouvre de nouvelles perspectives. Pour l'épargnant, la sécurité est là, mais le choix de la banque et des bons produits, compte sur carnet, DAT, assurance vie, c'est clé pour optimiser. Tout à fait. Et peut-être une dernière réflexion. La réussite future du Maroc, finalement, ne dépendra-t-elle pas de sa capacité à bien marier la robustesse de ses institutions financières, disons, traditionnelles, avec l'agilité et le potentiel parfois disruptif des nouvelles finances, le digital, le participatif, le durable? C'est sans doute une question importante à suivre de très près, oui.